Aujourd'hui, nous allons parler d'un des plus grands personnages de l'histoire de la Renaissance, j'ai nommé Gutenberg, la révolution de l'imprimerie. De son vrai nom Johannes Genfleisch, Gutenberg est considéré en Europe comme l'inventeur de l'imprimerie, le temps de la copie. Au Moyen-Âge, les livres sont écrits à la main dans les scriptoria, les ateliers de copie. Les moines y travaillent avec des plumes taillées. Ils écrivent sur du parchemin, de la peau de mouton tendue. Pour l'encre et les couleurs, ils utilisent de la craie, du plomb et des plantes. Des chefs-d'œuvre de patience. Le travail des copistes et des enlumineurs qui illustrent les livres est très lent. Seuls quelques milliers de manuscrits sont réalisés chaque année. L'orfèvre allemand Gutenberg est bien décidé à inventer une nouvelle technique, plus rapide et moins chère que l'écriture manuscrite. Une idée brillante. Dans les années 1440, Gutenberg fabrique des caractères mobiles, des lettres de l'alphabet façonnées dans un alliage à base de plomb, de fer et d'étain. Ces caractères permettent de composer n'importe quel texte. C'est la typographie. Comme ils sont en métal, ils sont réutilisables. Le premier livre imprimé en Occident. En 1448, Gutenberg réussit à se faire prêter 800 florins, le prix de 100 bœufs, par le banquier de Mayence, Johann Fust. Avec cet argent, il fait fabriquer des caractères en étain et une grosse presse, actionnée par un bras. Grâce à ce matériel, il parvient à réaliser entre 1450 et 1455 le premier livre imprimé en Occident. L'ouvrage, une Bible, est réalisé sur du vélin de la peau de veau tendue. Chaque page compte 2 colonnes de 42 lignes. Gutenberg a permis un véritable renouvellement de la pensée. Les imprimeurs redécouvrent les textes de l'Antiquité, les commentent et les publient. C'est la naissance d'un nouveau mouvement, l'humanisme. La révolution de l'imprimerie. Dans son atelier, les ouvrages sont écrits et copiés à la main avec des plumes d'oie taillées en biseau sur du parchemin. Gutenberg dispose sur une planche de bois la matrice, ses caractères métalliques, dans l'ordre du texte qu'il souhaite composer. Il ne lui reste plus qu'à ancrer la matrice, à la placer sur la presse, à y disposer une feuille de vélin ou de papier. En actionnant la presse, il imprime le texte sur la feuille. Quel incroyable gain de temps! Des livres par millions. L'imprimerie connaît un succès fulgurant. L'usage du papier, plus facile à produire que le parchemin, réduit encore les coûts de fabrication. Vers 1500, 12 millions de livres ont déjà été imprimés en Europe. Toutes les grandes villes ont bientôt leurs imprimeries. La véritable invention de l'imprimerie. L'imprimerie n'est pas née en Europe, mais en Asie. Depuis le 7e siècle, les Chinois connaissent la xylographie, une méthode qui permet de reproduire un texte sur des feuilles de papier grâce à une planche de bois gravée et ancrée. Au XIe siècle, le forgeron chinois Ping Jian invente les premiers caractères mobiles, des lettres façonnées en faïence puis en bois. C'est en Corée qu'est réalisé en 1377 le plus ancien ouvrage imprimé connu, un traité bouddhique, le Chiksingyong. Gutenberg mourra en 1468. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. Je vous invite à dire en commentaire si vous connaissiez l'histoire de Gutenberg. N'hésitez pas à liker et à partager à des personnes que ça peut intéresser. N'oubliez pas de vous abonner pour être tenu au courant de toutes les nouveautés. Et moi je vous dis à très bientôt.